Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce quatrième tutoriel sur Ubuntu. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce qu'on appelle un dual boot, c'est-à-dire pouvoir booter au démarrage de votre ordinateur soit sous Windows, soit sous Linux. Donc aujourd'hui on va installer vraiment Ubuntu. Donc il y a un prérequis pour ça, c'est de savoir faire un live USB. Donc ça j'ai déjà fait un tutoriel là-dessus, donc je peux vous le montrer. Vous allez sur la page YouTube de Ubuntu Tuto et vous allez sur tester Ubuntu à partir d'un live USB. Donc ça on va en avoir besoin forcément pour pouvoir installer Ubuntu. Et donc aujourd'hui ce dual boot ne concernera pas tous les PC, car récemment on a ce qu'on appelle l'UEFI pour les BIOS. Et étant donné que je n'ai pas encore d'ordinateur avec ce type de BIOS, je ne peux pas vous dire la procédure à réaliser pour pouvoir installer Ubuntu sur ce type d'ordinateur. Donc, mais bon, il ne faut pas vous inquiéter, la plupart des ordinateurs à l'heure actuelle ont encore un BIOS traditionnel. C'est seulement les PC à partir de 2011 voire 2012 qui ont ce type de BIOS UEFI. Vous avez vraiment un BIOS qui est vraiment très moderne. Vous pouvez avoir votre accès à la souris à l'intérieur et toutes ces choses là. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? L'étape peut-être la plus importante, c'est de pouvoir sauvegarder toutes vos données. Donc ça, je veux dire, il faut bien se rendre compte que faire une installation même et repartitionner Windows, le risque zéro n'est jamais là. Et donc le but, c'est de pouvoir justement sauvegarder toutes ces données en cas de problème. Bon, même si pour moi, je dois vous avouer que j'ai déjà fait des dizaines d'installations d'Ubuntu, j'ai déjà repartitionné Windows plusieurs fois, et je n'ai encore jamais eu de problème, donc c'est pas non plus vraiment... C'est très important à sauvegarder ces données, il faut tout le temps le faire, mais il faut pas avoir peur vraiment de vouloir partitionner Windows ou d'installer Ubuntu. Les problèmes sont vraiment presque inexistants. Donc, deuxième chose à faire sous Windows, donc c'est défragmenter votre disque dur. C'est-à-dire pouvoir réorganiser vos données sur votre disque dur pour qu'elles ne soient pas éparpillées, car Windows fragmente vos fichiers. Donc pour cela, comment faire? Si vous êtes sur Windows 7 ou Windows Vista, il suffit d'aller dans la barre de recherche en dessous et de taper défragmentation. Alors vous aurez vraiment un petit utilitaire, il suffit de cliquer dessus. Donc moi ici je suis sous Windows XP, donc je suppose que ça doit être ici, oui, défragmenteur de disque. Et voilà quoi, je veux dire, vous avez votre disque C, vous pouvez soit analyser, donc c'est toujours mieux de faire, ainsi il va voir combien de pourcents il est fragmenté, donc vraiment il va déjà se préparer quoi. Et puis il suffit de cliquer sur défragmenter. Donc cette opération là peut prendre vraiment soit 1 heure ou 2, ou soit des heures et des heures, genre 15-16 heures, parce que ça dépend si vous le faites régulièrement. Donc défragmenter, ça va améliorer les performances de Windows. Si vous le faites toutes les semaines ou tous les mois, alors ça va pas prendre longtemps ici. Et si vous ne l'avez plus fait depuis l'installation de votre Windows, donc ça tombe depuis plusieurs années, alors là ça va vous prendre pas mal d'heures. Donc moi la première fois que j'avais fait ça sur mon PC, ça m'avait pris 15 heures, donc ah non, c'était une autre fois, donc moi c'était peut-être une sorte de 8-9 heures. Donc c'est vraiment peut-être l'étape là, en fait c'est l'étape la plus longue et l'étape la plus chiante quoi. Il suffit de lancer, il n'y a rien à faire et voilà quoi. Ensuite la deuxième étape, c'est de repartitionner votre disque dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sous Windows Vista 7, vous allez dans ordinateur qui est ici, vous faites clic droit dessus et vous cliquez sur gérer. Ok. Et donc vous avez ici toute une liste à gauche, il faut aller dans la gestion des disques. Et donc vous allez avoir un menu qui apparaît ici. Donc vous avez votre disque C, donc on voit son espace libre. Et ici vous avez votre disque C. Donc sous Windows 7 vous allez avoir une petite partition ici qui s'appelle système, de plus ou moins 100-200 mégas peut-être, et puis tout votre disque C. Et donc notre but c'est quoi? Mais vous, il sera sur tout votre disque dur forcément quoi. Et donc vous savez pas installer Linux si vous n'avez pas d'espace libre. Au moins vous voyez que j'ai tout un espace libre. Et je vais vous expliquer comment avoir un espace libre comme celui-ci. Bon, tout d'abord une petite mise en garde pour les portables, car certains fabricants comme HP, ils aiment bien mettre déjà 4 partitions. Vous avez la petite partition système, la partition C,
Ensuite, pour pratiquement tous les portables, vous avez une partition qui s'appelle Recovery, donc c'est ce qui vous permet de pouvoir restaurer votre Windows s'il y a un problème. Et par exemple, chez HP, vous avez encore une quatrième petite partition qui s'appelle HP Tools. Et c'est assez chiant, pourquoi? Car sur un disque dur comme celui-ci, vous ne pouvez avoir que 4 partitions qu'on appelle primaires. Donc si vous avez déjà ces 4 partitions-là, vous ne savez plus créer une cinquième partition, voire une sixième. Pour contourner ce problème-là, ce qu'on fait, c'est que on crée 3 partitions primaires et une partition qu'on appelle étendue, dans laquelle on pourra créer des partitions qu'on appelle logiques. Et alors là, il n'y a plus de limitation. Enfin, une certaine limitation, mais c'est genre 28 partitions, donc il n'y a plus de problème. Le problème, c'est que Windows ne sait pas s'installer dans des partitions logiques, contrairement à Ubuntu qui sait le faire vraiment très très bien. Donc on va installer Ubuntu sur une partition logique. Mais si vous avez déjà 4 partitions primaires, comme pour HP, ben, il va falloir faire quelque chose. Il y a 2 solutions. Pour les HP donc, qui ne sont pas pro, donc la gamme normale, vous pouvez soit virer, donc supprimer la partition HP Tools, vous faites clic droit ici, supprimer la partition. Ou alors, vous pouvez supprimer la partition Recovery, moi je vous le conseille moins. Pourquoi? Parce que si vous perdez, vous avez un problème avec Windows pour pouvoir le réinstaller. Donc bien sûr, forcément, votre partition Recovery, il faut toujours les graver sur un CD. Hein. Car vous avez sûrement un utilitaire, je sais bien que ce soit HP, c'est vrai, vous avez un utilitaire pour graver vos DVD de restauration, donc il faut le faire si vous comptez supprimer la Recovery. Bon, moi je supprimerais plutôt HP Tools. Mais bon, pour le cas, dans d'autres PC, on n'a pas tout le temps 4 partitions déjà qui sont primaires. Moi, par exemple, avec mon compact, j'en avais 3. Donc, système, c'est recovery. Donc, je n'ai juste qu'à créer une partition étendue et à installer Ubuntu dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'était juste pour vous signaler que parfois, il faut faire un petit truc avant. Donc, maintenant, on va passer justement au partitionnement. Donc, sous Windows 7, qu'est-ce que vous faites? Vous avez cliqué sur votre disque C, ici, et vous faites clic droit. Et ici, vous devrez apparaître une entrée qui dit réduire le volume. Bon, moi, si je suis sous XP, je ne peux pas vous montrer, parce qu'il ne sait pas le faire à partir d'ici. Donc, cliquez sur cette option réduire le volume. Et alors là, il va calculer l'espace qu'il pourra vous libérer. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. 10 secondes. Voilà, donc, quand vous avez fait réduire volume, cette petite fenêtre ici va s'ouvrir. Elle va vous dire donc, votre taille totale en mégaoctets de votre partition C, l'espace de réduction disponible, donc le maximum que dont vous pouvez réduire cette partition-là. Là, c'est ici que tout se passe, donc c'est quantité d'espace à réduire. Donc en gros, c'est la quantité que vous voulez donner à votre Ubuntu. Et ensuite, une fois que vous allez changer ceci va changer en même temps, c'est la taille en mégas après la réduction, c'est-à-dire donc la taille totale de départ moins la quantité que vous avez retirée. Donc c'est ce qui restera en fait pour votre Windows. Et donc ici, c'est à vous de juger quel espace vous voulez donner au Ubuntu. Donc pour l'installation de base, rien que le système Ubuntu prend plus ou moins 5 Go. Après forcément il y a toutes les données, donc ça c'est à vous de voir selon vos disques durs, selon vos envies. Vous pouvez mettre, si c'est juste pour une installation, vous n'êtes pas encore sûr, vous pouvez faire ça genre dans 50 Go, voire moins, hein. Bon ça dépend ce que vous voulez en faire, hein. Mais si vous voulez une installation plus dure, voilà, vous faites beaucoup plus, hein. Ça dépend de la taille de votre disque dur. Donc ensuite vous cliquez sur réduire, et là ça va prendre quelques minutes, et après vous allez arriver voilà, à quelque chose comme ceci. Donc ça c'est ce que vous aurez demandé à réduire. Vous voyez que c'est un espace non alloué et que votre Windows ne fait plus que moi dans ce cas-ci il fait plus ou moins 5 Go, il me reste 10 Go libre. Donc moi je suis en VirtualBox, donc c'est pour ça que j'ai si peu, mais bon forcément vous avez un disque dur beaucoup plus grand, hein. Et donc maintenant l'étape, qu'est-ce que ça va être? Maintenant il n'y a plus qu'à installer Ubuntu. Et donc n'oubliez pas, vous avez votre live USB où Ubuntu est installé dessus. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est redémarrer votre ordinateur et démarrer sur votre clé USB. Donc dans ma vidéo sur le live USB, j'explique aussi comment entrer dans le BIOS. Par exemple, pour un HP compact, c'est la touche échappe, et puis c'est quelque chose comme F9 ou F10
il fera écrit boot option, quelque chose comme ça, et vous démarrez sur votre clé USB. Donc là, vous pouvez regarder l'autre vidéo pour voir comment démarrer. Allez, dans votre BIOS et démarrer sur votre clé USB. Mais c'est vraiment, la plupart du temps, c'est vraiment très simple. Donc maintenant, ne vous occupez pas de ce que je vais faire. Donc moi, je vais rebooter dans ma machine virtuelle. Donc voilà, vous avez démarré sur votre clé USB. Donc vous arrivez sur le bureau d'Ubuntu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pas installer Ubuntu, c'est tout d'abord essayer Ubuntu. Donc vous choisissez votre langue. Pourquoi? Car je veux que l'espace libre qu'on a donné pour Ubuntu, qu'on le transforme, enfin qu'on lui dise que c'est une partition étendue avant de commencer l'installation. C'est pas nécessaire, car je suppose que l'installateur d'Ubuntu sait le faire, mais je préfère le faire juste avant pour être certain. Et donc on va utiliser le logiciel qu'on appelle gpartid, donc GNOME Partition Editor. Et donc c'est un utilitaire vraiment très puissant pour pouvoir gérer vos partitions, quoi. Beaucoup plus puissant que l'utilitaire Windows qu'on a utilisé tantôt, quoi. Donc désolé, chez moi ici c'est un tout petit peu lent, car je suis dans ma machine virtuelle. J'attends que le bureau apparaisse. Et donc une fois que cette étape sera terminée, ça va prendre 10 secondes, on va pouvoir lancer l'installation d'Ubuntu directement à partir de l'icône qui va bientôt apparaître ici sur le bureau. Voilà, celle-ci, installer Ubuntu 12.04.1 LTS. Enfin, vous, ça dépend de ce que vous avez choisi comme distribution, bien sûr. Donc, vous allez dans le dash et vous tapez gpartid. Et voilà, c'est ce logiciel-ci. Voilà. Donc il détecte, il cherche vos partitions. Donc on voit bien. J'ai une partition NTFS, celle-ci. On sait bien Windows XP, elle faisait plus ou moins 5 Go, et ça c'est tout l'espace libre. Donc vous cliquez dessus, donc vous voyez qu'il est sélectionné. Et là vous faites partition, new. Voilà, et donc vous laissez au maximum ici. Et au lieu de mettre primary partition, vous mettez extended partition ici. Vous faites add. Ok. Et vous voyez que vous avez une partition étendue. C'est ce petit truc bleu ciel qui entoure votre espace non alloué. Donc là, il n'a pas fait de changement. Il a juste fait ce que vous voulez, mais il n'a pas encore appliqué les changements. Donc cliquez sur le petit V ici. Donc il vous met un message de mise en garde, bien sûr. Vous faites OK, apply. Et voilà, c'est terminé. Close. Donc là, il recharge les partitions pour prendre en compte les changements. Et voilà, vous avez bien le Windows et l'espace non alloué qui fait partie maintenant d'une partition étendue. Donc vous quittez gpartid. Et maintenant, on peut lancer l'installation d'Ubuntu. On double-clique ici. Et donc normalement, on va retomber sur la même fenêtre que tantôt. Allez. Et donc ici, l'étape la plus... Enfin maintenant, vous savez comment... Si vous avez déjà vu mes présents tutoriels, vous savez comment installer Ubuntu en fait. Vous l'avez fait déjà en machine virtuelle. Et je vous l'ai montré aussi... Ah non, pas dans le live USB, mais bon, en machine virtuelle, vous l'avez déjà peut-être fait. Mais c'est la même procédure, c'est vraiment très simple. La seule chose qui va changer ici, c'est qu'on va devoir travailler manuellement sur les partitions. Donc, ok, donc vous êtes bien sur le français, vous faites continuer. Voilà, donc au moins 4 Go relié au secteur. Donc le mieux c'est de brancher un câble Ethernet. En Wi-Fi c'est un peu plus délicat. Et donc ici vous pouvez cocher les deux, télécharger les mises à jour pour l'installation et installer sur le logiciel tiers. Moi je vais pas le faire, sinon ça va surcharger mon installation. Mais moi à chaque fois je l'ai fait en cochant les deux. Ok, on continue. Donc normalement maintenant
il va vous demander comment installer Ubuntu. En vous, ça sera rapide, hein, parce que ça sera sur USB, moi aussi je suis en machine virtuelle, parfois il rame un petit peu. Ok, donc, vous voyez que cette première option, c'est installer Ubuntu à côté de Windows. C'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Car ça, c'est quand vous avez votre Windows total sur votre disque dur, et alors Ubuntu va se charger lui-même de réduire Windows et de se placer dans l'espace libre, donc il va couper Windows en deux. Donc vous allez me dire, ouais, mais pourquoi alors nous on a fait tout ça au début alors que lui sait le faire tout seul? Mais parce que je préfère le faire moi-même. Donc c'est-à-dire réduire la partition Windows avec les outils de Windows et pas avec les outils de Linux, car Windows parfois est un peu capricieux. Donc le mieux c'est de suivre ma procédure. Donc aussi cette deuxième option, ça c'est remplacer Windows par Ubuntu. Donc là c'est vraiment très simple, ça c'est si vous voulez vraiment mettre Ubuntu sur tout votre disque dur, donc là il va tout raser, il va installer Ubuntu. Donc si vous voulez vraiment faire ça, il n'y a pas besoin de faire ce que j'ai dit au début, vous lancez le Ubuntu sur la USB, vous cliquez là-dessus, vous continuez, et vous aurez Ubuntu installé sur tout votre disque dur. Parfois, bon ici j'ai autre chose, mais parfois vous avez aussi, c'est installer Ubuntu dans l'espace libre. Donc si vous avez ça, ben, à la limite, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le partitionnement, vous cochez cette option il va directement s'installer dans l'espace libre. Donc c'est dans l'espace quand vous avez l'espace non alloué que vous avez créé tantôt. Donc moi je pense qu'il ne veut pas parce que j'ai déjà fait créer la partition étendue. Mais si j'avais pas créé cette petite partition étendue, j'aurais sûrement eu l'option installer dans l'espace libre. Donc c'est une possibilité que vous pouvez faire. Mais moi je préfère cliquer sur autre chose, donc c'est passer en redimensionnement manuel. Et donc ici vous allez avoir de nouveau votre disque dur ici qui va être, voilà. Donc vous avez votre Windows XP ici, et puis tout l'espace libre. Donc moi je vais vous montrer la procédure la plus simple. Donc il va falloir créer deux partitions. Il y a une procédure qui n'est pas plus compliquée, il faut en créer trois, ce qui permet de créer, on va dire, pour un peu séparer les données du système d'exploitation, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Donc nous on va seulement s'attarder sur le plus simple. Car ces vidéos sont destinées à des débutants. Donc je clique sur espace libre, et je fais ajouter. Et je reste bien sur logique, car ici on est dans une partition étendue, de toute façon il est directement sur logique, il le sait. Donc taille de la nouvelle partition en mégaoctets. Donc là il me met le maximum en mégaoctets. Donc c'est ce que je vais donner à Ubuntu, sans la partition qu'on appelle la swap. C'est une partition d'échange pour la mémoire RAM. Et cette partition swap devra faire plus ou moins la taille de votre RAM actuelle. Donc moi par exemple sur mon compact j'ai une RAM de 4 Go et donc je mets une swap de plus ou moins 4 Go, enfin un tout petit peu plus. Pourquoi? Ça vous permet de savoir hiberner votre ordinateur. Donc ici moi je suis en machine virtuelle, donc j'ai juste créé une petite partition de swap de 500 mégas. Mais bon, vous devez mettre la même taille que votre mémoire RAM. Donc ici, pour la partition Ubuntu, donc c'est la taille maximale qui vous reste, moins cette taille de swap. Donc moi je suis à 11047. Pour moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 547. Voilà. Ainsi je rajoute 500, je mets juste 500 mégas de RAM, de swap. Donc ici, système de fichiers journalisé EXT4, on laisse bien là-dessus. Et point de montage, on met le plus haut, c'est-à-dire juste le slash. Ok, et vous faites valider. Donc là, il va vous créer votre partition, enfin virtuellement d'abord, il ne va pas encore le faire, c'est juste pour vous montrer vos changements. Allez, voilà. Vous voyez qu'il m'a créé cette partition SDA5. Il me reste un espace libre de 500 mégas. Donc c'est ce que je voulais. Hein. Donc je clique sur l'espace libre et je fais ajouter. Et je vais, au lieu de système journalisé, je mets tout au bout. Ah, attendez, parce que si j'y ai pas. Ouais.
espace d'échange swap. Voilà. Donc je laisse bien sûr logique. Ça c'est mettre tout l'espace qui reste, hein, et je fais valider. Donc il va prendre ce petit espace libre, il va rajouter la partition d'échange qui doit faire plus ou moins la taille de votre mémoire RAM. Ici, vous voyez qu'il fait écrit ici périphérique où sera installé le programme de démarrage. Donc c'est ce qui va vous permettre de choisir au démarrage entre Windows et Ubuntu. Et il faut que ce soit bien votre disque dur. Moi, c'est bien ma VirtualBox, donc je laisse ça. Vous voyez qu'il m'a créé ma mémoire swap. Et maintenant, oui, vous n'avez plus qu'à installer maintenant. C'est parti. Donc là, en cliquant là, vos changements seront irréversibles. Donc il faut bien être sûr, et une fois que c'est sûr, ben ok. Vous cliquez sur installer maintenant, voilà, l'installation commence. Donc comme d'habitude, il va vous demander votre fuseau horaire, donc moi c'est sur Bruxelles. Il va encore vous demander toutes vos informations, c'est-à-dire clavier, puis votre login, votre mot de passe, etc. Donc moi maintenant ici, je vais vous laisser, vous connaissez la procédure, c'est vraiment très simple, il va vous demander quelques trucs, et vous cliquez sur continuer. Bon, le clavier, il me demande s'il est belge, bah oui, je continue. Et voilà, vous n'avez plus qu'à rentrer après votre login, votre mot de passe, et le tour sera joué. Il faut mettre un mot de passe très fort. Bon, ok, je vais continuer la procédure avec vous alors. Ça, vous voyez comme c'est très rapide. Bon tuto, mon mot de passe. Ouais, moi il me dit forcément qu'il est très faible. C'est normal. Vous mettez un mot de passe très fort. Hein. Ici, ça va être une installation sur votre disque dur, donc c'est vraiment très très important. Et vous pouvez mettre hein, sous Ubuntu, des accents, des arrobases, des caractères spéciaux. Moi, je vous encourage à mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. En tout cas, moi, c'est mon cas sur mon disque dur. C'est pas juste comme sous Windows, où il suffit de mettre un mot de passe juste pour dire de mettre un mot de passe pour qu'une personne ne puisse pas entrer dans l'ordinateur. Ici, votre mot de passe gère entièrement toute la sécurité de votre Linux. Quand vous installez un programme, on vous demande votre mot de passe. Pourquoi? Parce que si un programme extérieur veut installer à votre place, il ne pourra pas vu qu'il n'a pas votre mot de passe. Donc, en fait, votre antivirus, c'est votre mot de passe sous Linux. Donc, il faut vraiment qu'il soit très très fort. Je vais continuer. Et là, il va poursuivre l'installation tout seul. Donc, je vous retrouve à la fin de l'installation. Bonne installation. Et voici, nous y sommes. Fin de l'installation. Donc maintenant, c'est le moment de vérité, quoi. On sent un peu l'excitation juste avant de redémarrer. Donc vous cliquez sur redémarrer maintenant. Et donc vous allez normalement tomber sur ce qu'on appelle le grub. Donc c'est-à-dire l'écran de démarrage des systèmes GNU Linux. Et il devrait vous proposer plusieurs entrées. Hein. Donc une entrée pour Ubuntu et une entrée pour Windows. Et d'autres entrées que je vous détaillerai à ce moment-là. Allez. Bon, vous maintenant, ça va être toujours très rapide, hein, parce que là, tout sera installé sur le disque dur. Moi, je suis sous ma VirtualBox, donc forcément, c'est pas la même rapidité. Allez. Voilà, donc on va redémarrer. Donc l'instant de vérité. Ah, il fait durer le plaisir, hein, là, ma VirtualBox. Allez, 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 allez. Ok, donc il me demande de cliquer sur Enter, je le fais.
Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, et voilà, vous êtes sur le GNU Grub. Donc vous voyez, Ubuntu. Donc quand vous démarrez votre ordinateur, vous tombez sur ce menu-ci. Donc vous voyez la première ligne, donc c'est votre Ubuntu. La deuxième ligne, c'est Ubuntu, mais un mode de dépannage, si jamais vous avez un problème. Et puis vous avez deux entrées pour les memory tests, donc c'est pour les tests de mémoire vive, en mémoire RAM. Si vous avez une RAM défectueuse, vous pouvez lancer un test pour voir justement si vous avez un problème et que vous pensez que ça vient de votre RAM, vous lancez ceci et bon, vous allez voir s'il y a des problèmes ou pas. Et puis Windows NT 2000 XP sur Dev SDA1. Et donc voilà, quand vous voulez démarrer sur Ubuntu, vous allez ici, vous faites Enter, ou vous laissez juste le temps s'écouler. Au bout de 10 secondes du départ, il va démarrer sur l'entrée par défaut, c'est la première. Sinon, vous allez ici et vous faites Enter et démarrage sur Windows XP. Et donc voilà, je vous ai appris à comment faire un dual boot. Donc vous avez un PC sur lequel vous pouvez à la fois soit démarrer sous Ubuntu, soit démarrer sous Windows. Donc j'espère que ça va vous faire passer le pas vers Linux, plutôt en douceur on va dire. Et voilà, et donc on va se retrouver pour un prochain tutoriel où là je discuterai de l'installation des logiciels sur Ubuntu. Ok, à bientôt sur Ubuntu Tuto.